Fin mars, je reçois un coup de téléphone de M. Sifaoui me disant qu'il sortait du bureau de la ministre déléguée, qui lui présentait le projet en perspective, et lui-même relatant le fait qu'il était pleinement satisfait de savoir qu'il allait avoir un projet de ce type-là, avec des subventions permettant justement de porter des projets d'envergure dans le champ qu'on évoque depuis le début. Je sais aussi qu'il y a eu des réunions, c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque, avec effectivement le cabinet de la ministre déléguée, sur peut-être d'autres sujets aussi, bien sûr, puisque encore une fois, c'est un expert reconnu. Mais probablement les mêmes personnes que celles que vous avez évoquées tout à l'heure. Oui, parce que de toute façon, c'était ces personnes-là qui suivaient ces sujets-là, donc en toute logique. Et donc voilà, le fin mars, l'appel que je reçois, précisant ce qui se trame avec le fonds Marianne à très court terme, et le fait qu'on lui a demandé de réfléchir à un projet ambitieux. Oui, en fait, il est mis dans les starting blocks et on lui demande de candidater. Avant même le... C'est clairement ce qu'il me dit. Il me dit clairement que, un, c'est une bonne nouvelle, et deux, évidemment, il va s'engager dans ce projet-là. Et vous l'avez vérifié auprès du cabinet tout de suite. Enfin, je veux dire, vous avez un Le appel cabinet, de M. Sifaoui qui vous dit je vais le faire au nom de la ministre, je fais simple, vous rappelez le cabinet pour savoir de quoi il retourne. Le cabinet, on a quelques jours plus tard une réunion, et on est début avril, et là, on commence à parler du fonds Marianne. Donc c'est là où je comprends que tout ça est en train de se structurer de cette manière-là. Et le projet de M. Sifaoui est évoqué à plusieurs reprises. Je vous rappelle qu'il est évoqué à l'occasion du comité de programmation du 13. Donc voilà.